Bonjour, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dédiée au taureau pour ce mois de janvier 2023. Allez, c'est parti, j'espère que tout le monde va bien. On y va, je rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, c'est très important, mais c'est une guidance pour le collectif. Donc il se peut qu'il y ait des messages qui vous concernent. Ou est-ce que vous sentez que ça va vibrer et puis d'autres messages où ça vibrera pas puisque ce ne sera pas pour vous. Voilà, donc prenez que ce qui vibre avec vous-même et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi en visio, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez donc pas à m'envoyer un petit message par mail. Je vous expliquerai en détail comment est-ce que les rendez-vous se passent. Voilà, voilà. Allez, on est parti avec vous, les taureaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023 pour les taureaux? On y va, taureau. Je vais parler de taureau. Janvier, taureau. Allez, on y va. Le royaume des rêves. Allez, encore une ou deux, taureau. Janvier. Et on a ici le halo de lumière avec l'illumination. Ok. Allez, encore une. J'aimerais bien encore une, s'il vous plaît, taureau. Oh là, j'en ai même deux. Ok, on s'arrête là. Ah, le pentacle. Et le phénix avec la spirale et l'évolution. Superbe. Bon, il va y avoir une forte... comment on peut appeler ça? Une forte ouverture au niveau du troisième œil, je pense, et au niveau du coronal sur ce mois de janvier pour vous les taureaux. On vous dit de vous rapprocher de vos rêves, que rien n'est impossible, qu'il faut continuer à y croire. Vous allez être accompagné. Le chemin de lumière est vraiment là autour de vous, même si vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Vous allez être accompagné. Oui, il y a une forte présence, ça insiste, alors j'insiste. Il y a une forte présence et un fort accompagnement de vos guides de lumière sur votre chemin de lumière. Vous n'êtes pas seul, personne n'est seul, donc vous non plus. Vous allez être accompagné, vous allez avoir peut-être encore plus d'intuition que d'habitude sur ce mois de janvier. Vous allez canaliser plus que d'habitude pour ceux qui canalisent. Il va y avoir des choses, des révélations, des prises de conscience, peut-être des choses qui vont se débloquer, qui sont restées coincées depuis longtemps aussi, c'est possible. Vous allez être encore plus aligné, c'est vraiment un chemin vers son alignement. Il y a une vraie poussée vibratoire. Alors ça m'est sorti comme ça, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus juste, mais je pense que vous avez compris l'idée. Il y a un élan qui est donné au niveau vibratoire, où est-ce que vous allez monter en énergie, en taux vibratoire. Certains taureaux qui vont lâcher prise, qui vont vraiment accepter ce qu'ils vivent, qui vont être dans cette non-résistance et dans ce lâcher-prise par rapport à ce qui se présente dans leur vie, vous allez vraiment passer des caps. Il y a vraiment ça, et vous allez être accompagné, vous êtes guidé pour le faire. Ok, on est là-dessus. Je pense aussi au niveau des missions de vie qu'il y a des choses qui vont être encore plus mise en avant, mise en place. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Quelque chose auquel vous
vous aviez du mal à croire, mais il y a votre petite voix intérieure quand même qui sait, elle, et qui n'est pas si surprise que ça finalement. Donc, il y a comme un grand bond en avant là. On va aller voir avec le tarot, mais il y a un espèce de bond en avant au niveau de tout ça là qui va avoir lieu. Ça a l'air assez clair. On va continuer. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, comme message à leur retransmettre là, janvier 2023, taureau. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on a la 18 avec la lune, les rêves, l'inconscient. La 9 de bâton, le résultat. La 21, le monde. C'est beau, hein. Vous allez vous ouvrir à vous. Et donc, vous allez vous ouvrir au reste du monde. Allez, taureau. Qu'est-ce que j'ai pour les taureaux sur janvier? Oula, ça c'est trop. Taureau, janvier. Celle-là, elle a voulu y aller, je l'ai reprise. Alors, la 8 de bâton, le changement. La voie du changement. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Mais dans le bon sens du terme. Il y a une mise en avant. On y va encore, s'il vous plaît. Taureau, janvier. C'est trop. C'est un peu trop. Alors, encore. Merci. C'est beau. Ok, je vais m'arrêter là parce que en fait, je pense que l'essentiel a été dit. La 17 avec les étoiles. Et on a la générosité ici. C'est magnifique comme tirage. Vraiment, c'est très très beau. Donc, ça me laisse presque sans voix parce que vraiment, il y a quelque chose de fort qui risque de se passer là sur janvier pour certains, hein, peut-être pas tous, parce que là, ça a l'air d'être assez particulier, assez précis. Je ne vois pas comment ça pourrait toucher tous les taureaux, mais vous allez vous reconnaître. N'hésitez pas aussi, je m'en suis aperçue l'autre fois, à revisionner cette vidéo en fin de mois. Parce que parfois, on se rend compte qu'à la fin du mois, en revisualisant la vidéo, ah oui, on n'avait pas pris ça en compte, c'est vrai qu'il y a eu ça, etc. Et ça peut permettre aussi de reprendre conscience sur certaines choses. Enfin, bon, je vous fais cette petite aparté-là, faites ce que vous voulez. Mais là, il y a quelque chose, il va y avoir vraiment un grand bond en avant. Vous êtes accompagné, c'est clair et net. Vous allez être poussé vraiment à vous ouvrir encore plus, vraiment à vous révéler au travers de votre mission de vie. Je pense qu'on est vraiment là-dessus. Je crois que j'en parlais déjà sur le mois de décembre. Il me semble que c'était pour vous. Et avec cette histoire de générosité derrière. Alors c'est quoi la reine? C'est pas le lien. La reine de disque. Je vérifie parce que là comme à chaque fois, il ne faut pas que je dise de bêtises quand même. La reine de disque et le valet de coupe. Le valet de coupe. Ah oui, alors voilà, ça c'est la curiosité et derrière c'est la générosité. Bah, de toute façon, j'étais dessus puisque c'est marrant d'ailleurs. Ouais, bah, de toute façon ça change pas la donne. Derrière il y a une stabilité et une prise de décision et vous allez en avoir rien à faire de ce que les autres en pensent parce que la lumière est juste après. Donc vraiment là vous allez pouvoir, vous allez être vraiment
comme si vous alliez avoir plus d'énergie que d'habitude pour aller encore plus à l'essentiel. Et ça, c'est les guides. C'est les guides qui vont vous aider parce que vous êtes prêts. En tout cas, pour les personnes qui sont prêtes, il va y avoir vraiment un élan. Ok, magnifique. On continue avec un petit nouveau. Un petit nouveau. Merci à la personne qui m'a offert cet oracle. L'oracle du pays imaginaire, qui est super joli et que je vous fais découvrir aujourd'hui. Allez, on y va. Les cartes sont neuves, hein. Je suis à mes premiers tirages avec, donc hop, ça va être... il y a une période de rodage là qui va être nécessaire pour les cartes et pour moi. Hop, on s'habitue l'un à l'autre. Allez, taureau, janvier. Qu'est-ce qu'on a? Taureau, janvier. Ok, alors on a la dispute. On a l'échec. Ok, j'en veux bien encore une autre, s'il vous plaît. Merci. Et le pardon. Ok. Alors, je pense qu'il y a des... Alors, rien n'est simple, hein, vous le savez certainement, tout aussi bien que moi, sur ce genre de parcours en conscience. Il va y avoir un travail de pardon à faire, c'est-à-dire que peut-être que ce qui va empêcher ce bond en avant ou retarder ce bond en avant sera lié à une histoire de pardon. Alors, c'est-à-dire que il y a une notion forte où est-ce qu'on vous dit là que vous pouvez pas y aller comme ça. Il faut vraiment comment je peux dire ça. Il y a certains taureaux qui sont en conflit avec eux-mêmes. C'est-à-dire que il y a une notion comme s'ils avaient peur d'y aller parce que peur peut-être de l'échec. Donc il y a certaines personnes qui peuvent se mettre des barrières toutes seules et rentrer en conflit intérieur par rapport à un échec potentiel qui serait inenvisageable. Ok, on est peut-être sur quelque chose comme ça qui peut vous freiner, qui peut ralentir un petit peu la progression sur le chemin de vos rêves, sur le chemin de votre mission de vie. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe si je rate? Qu'est-ce qui se passe si ceci? Qu'est-ce qui se passe si cela? En plus, on me dit que moi, je ne suis pas faite pour ça, ou moi, machin truc, ou que moi... Là, il s'agit d'aller reconnecter avec soi, d'aller se pardonner soi-même ses erreurs du passé, parce que tout ça n'est qu'expérience, tout ça n'est qu'aventure dans cette vie, et tout ça n'est là uniquement pour obtenir des compréhensions de manière à mieux se connaître, de manière à pouvoir continuer de grandir, d'évoluer et d'avancer encore et toujours en gardant cette foi inébranlable en soi et en la vie. On est tous là pour faire quelque chose pour le monde et avant tout pour soi. C'est en faisant les choses pour soi qu'on est ensuite capable de les faire à la même hauteur pour le monde. Donc, se pardonner à soi-même est primordial pour pouvoir ensuite, ça se fait tout seul en fin de compte, aller pardonner au reste du monde ses fautes, là où est-ce qu'on croit qu'on s'est déjà trompé alors que pas forcément. C'est une perception en fait, c'est simplement une vision des choses. Et d'avoir un nouvel angle de vue sur soi-même peut permettre aussi de débloquer certaines choses pour pouvoir ne plus être en souffrance avec soi-même vis-à-vis de certaines choses déjà vécues, mais pouvoir se délester de ça, changer son regard sur ce qui s'est déjà passé pour pouvoir se libérer
et vivre vraiment les choses au présent, avoir une meilleure perception de soi-même dans notre vie et de cette manière ensuite pouvoir grandir sur son chemin encore et toujours. Donc peut-être que là, c'est un petit peu ce qui vous explique pourquoi est-ce que certains taureaux, vous avez encore du mal à y croire, pourquoi est-ce que ça peut être un petit peu long, pourquoi est-ce que finalement c'est pas aussi rapide et lumineux que ce que eh bien, vous auriez espéré. Parce qu'il y a encore du nettoyage à faire et c'est normal, parce qu'il y en a tout le temps. Voilà. Lâchez prise, acceptez ce qui est et allez vous faire du bien en vous pardonnant euh, des situations où est-ce que vous considérez toujours comme étant le seul et unique responsable. Ok, allez, on va continuer avec les petits messages de ton âme et puis on terminera avec les messages de ton corps pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On est avec les taureaux, janvier. Taureau, janvier. Ok, allez, on y va. Taureau, sur janvier. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Oula, elle a volé. Alors, je vais aller la chercher. Laquelle est-ce? Oïs. Ah. Alors, votre âme vous dit d'aimer. Super. Super. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ouais, super joli message pour vous accompagner et vous aider encore plus avec cette clé de l'amour. Évidemment, comment est-ce que j'en ai pas parlé? C'est fondamental, évidemment. Merci à cette carte d'être sortie. C'est vraiment au moment propice. Là. Et allez, on va finir avec les petits messages de ton corps. On est toujours avec les taureaux sur janvier, s'il vous plaît. Au niveau du corps, qu'est-ce qu'on a? Le taureau. Qu'est-ce qu'on a au niveau du corps, s'il vous plaît? Oh là, c'est un peu le bazar, là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du taureau, au niveau du corps? Allez, taureau, janvier. Ok, bon, on a eu du mal à venir, mais c'est arrivé. Alors, bouillonner, qui vous dit, tu te sens pleine de colère, et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Ok, ça parlera à certains. Et la carte des nœuds qui vous dit « Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. » N'hésitez pas à pratiquer la méditation sur ce mois de janvier et n'hésitez pas à pratiquer la contemplation sur ce mois de janvier. Ça va vraiment vous faire un bien fou pour aller lâcher prise sur tous ces petits nœuds, ces petits blocages.
Ok les taureaux. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer un joli mois de janvier. Je vous souhaite d'avancer sur votre chemin de lumière et de vous dépasser encore et toujours. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.